l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévères ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous fasse l'ennemi. Il nous suit dans la mer, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec grand content sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons
rendre nos cœurs disponibles ce soir. Nous sommes, je crois, peut-être déjà le dernier mercredi, c'est le dernier mercredi du mois de mars. Et je ne pense pas, ce n'est pas le dernier mercredi. Il y a encore un mercredi, je pense. Et nous devons chercher la face de Dieu. Dis avec moi, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Il ne vaut pas la peine de jeûner, il ne vaut pas la peine de prier si tu n'es pas convaincu que tu as réellement Jésus. Quand tu jeûnes sans Jésus, tu t'attires une nuée de problèmes. Quand tu jeûnes sans Jésus, les démons prennent ta vie pour cible. Il est important de savoir, comme l'apôtre Paul le dit dans son deuxième livre aux Corinthiens, de s'examiner pour voir si on est réellement dans la foi. Il y a plusieurs personnes qui vont finir de chanter, de gesticuler dans les ministères, et à la fin, ils seront surpris qu'à leur mort, ça ne sera pas les anges qui vont venir les chercher. Nous avons pour devoir, en tant que disciples, de veiller à ce que le grand nombre soit gagné véritablement pour le royaume des cieux. Amen. Et pour que le grand nombre soit gagné, nous devons nous souvenir que nous sommes à l'époque prophétique où Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, avait dit qu'il y aura des jours où le temps sera très difficile. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Vous avez vu comment les Brésiliens ont célébré quelque chose qu'ils ont dédicacé, gloire à Satan. Et nous avons tous vu la réponse que Dieu les a donnée face à leur dédicace. Il y aura des temps difficiles. Les gens seront irréligieux. Les gens vont haïr ceux qui aiment la vérité. Ça veut dire que quand tu vas vouloir faire ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu, les gens vont te détester. Les gens vont te marginaliser. Mais quand tu vas vouloir te prostituer, marcher dans la débauche, tu seras beaucoup acclamé. Amen. Il est temps que nous, en tant que disciples du Seigneur, nous transmettons l'image réelle de Christ à travers les assemblées et surtout à travers les vies. Parce que le but de Jésus n'était pas de bâtir les temples physiques, mais de bâtir les temples humains. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous sommes le corps du Christ. Ça veut dire toi et moi, le riche, le pauvre, le faible, le fort dans la foi. Nous sommes tous l'édifice de Christ. Amen. L'église bâtiment n'est qu'un lieu de rassemblement. Mais malheureusement aujourd'hui, on se rassemble juste pour faire plaisir aux leaders ou bien pour faire plaisir aux frères et aux sœurs. Mais il est temps que nous comprenions que comme au temps de Paul, Paul avait eu le courage de réprimander Pierre publiquement. Nous le lisons dans Galates chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Et vous allez lire à la maison, je vais relater ce qui s'était passé. Paul était un apôtre qui avait reçu cette vision. Dieu n'est-il pas aussi le Dieu des païens? Dieu a fait de moi aussi apôtre des païens, comme il a fait de vous autres apôtres des Juifs. Ça veut dire que les pierres et ceux qui avaient marché avec Jésus étaient établis comme les apôtres pour les Juifs. Mais Dieu, sachant qu'il n'était pas seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de tout le monde entier, pour greffer le monde entier, a fait aussi de Paul apôtre des païens pour convertir les païens. Et comme il savait que la mission de Paul n'allait pas être acceptée facilement par ceux qui étaient bons pour les Juifs, il a fait en sorte que Pierre reçoive la vision pour aller dans la ville d'Éropée et faire entrer en Christ Corneille qui n'était pas juif. Corneille était un centenier de la cohorte italienne. C'était un soldat, mais qui craignait Dieu et qui servait Dieu au travers de ses actes, avec beaucoup d'aumônes
et beaucoup d'offrandes. Et la Bible dit que cela a plu à Dieu. Et Dieu a envoyé un ange avec la vision des animaux impurs. Et Pierre, ne comprenant pas la vision, a répondu à Dieu, qui disait, tue et mange, que jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pendant qu'il se questionnait sur cette vision, l'ange qui avait fait paraître la vision était apparu à Corneille et lui avait demandé d'envoyer les gens pour chercher Pierre. Et Pierre, quand il est arrivé chez Corneille, lorsqu'il a commencé à proclamer l'évangile, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu à l'instant sur Corneille, sur toute sa famille, sur tous ses ouvriers. Ils se sont mis à parler en langue, exactement comme les apôtres qui avaient marché avec Jésus. Et Pierre a dit, waouh, qu'est-ce qui ne va pas? Pouvons-nous refuser les eaux du baptême à ceux qui parlent en langue comme nous? Il les a baptisés. Mais jusque-là, Pierre n'avait pas compris la mission. Pierre se comportait comme un hypocrite. Chaque fois qu'il partait en mission chez Paul, dans les églises païennes, il mangeait à la même table que les païens qui étaient convertis. Mais quand les Juifs venaient rendre visite dans l'église, Pierre partait faire le rite de la circoncision pour se comporter comme un Juif. Et vous savez, chez les Juifs, il était interdit de manger sans faire les ébullitions. C'est-à-dire se laver les mains, un peu comme vous voyez les musulmans faire souvent. Et quand Pierre était en présence des Juifs, il voulait se comporter de cette façon. Alors Paul s'est souvenu d'une chose. Au temps du Maître Jésus, pour réprimander les docteurs de la loi, c'est-à-dire les pharisiens, les prêtres qui enseignaient le peuple, n'hésitaient pas de leur dire publiquement « muraille blanchie, engeance des vipères, hypocrite ». Et Paul avait compris cela. Il y a les leaders aujourd'hui qui enseignent un amour qui n'est pas l'amour authentique du Saint-Esprit. L'amour authentique du Saint-Esprit réprimande ce qui est mauvais. Mais les leaders veulent aujourd'hui qu'on ait une église qui accepte tout au nom d'un amour hypocrite. Nous devons, comme Paul, nous lever contre cela. Si nous voulons que la lumière s'impose dans le monde actuel, nous devons réprimander sévèrement et publiquement tout ce qui est ennemi de la vérité. Alors Paul s'était levé dans Galates chapitre 2, du verset 11 au verset 14, et avait dit à Pierre, ne vois-tu pas que c'est l'hypocrisie que tu pratiques? Parce que quand nos frères qui sont à Jérusalem ne sont pas là, tu manges avec nous sans te laver les mains, exactement comme les païens. Mais quand ils viennent, tu fais semblant. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Amen. Et c'est cette hypocrisie qui s'installe dans l'église. Dans l'église, tu vois les gens venir comme des Jézabel et tu restes tranquille. Tu dis Dieu ne regarde pas l'extérieur. Alors que tu sais que Dieu dit que le corps est le temple de Dieu. Tu laisses Jézabel entrer dans l'église au nom de ton soi-disant amour. Le frère qui avait les lorses croit. Il lit bien dans la Bible qu'il est honteux pour l'homme de porter des cheveux comme la femme. Mais au nom de l'amour, vous les laissez avec des lorses. Et certains prêchent et disent, ne regardez pas ça, gagnez les âmes. Gagnez les âmes, ne vous déconcentrez pas avec ça. Une âme qui est gagnée et qui est convertie doit marcher conformément à la parole de Dieu. Si tu as les lorses et tu es de l'extérieur, c'est-à-dire si tu es dans le monde, personne ne doit te juger. Mais si tu entres déjà et tu deviens enfant de l'intérieur, tu dois subir des jugements pour ta transformation. L'apôtre Paul dit qu'il faut souvent les faire honte pour que par leur honte, ils soient transformés. Aujourd'hui, les hommes ont cru, ils ont encore les oreilles percées avec les percées et ils chantent Jésus, Jésus. Ton corps ne reflète pas Jésus et tu veux donner gloire à Jésus. La première chose qui doit donner gloire à Jésus, c'est ton corps. Parce que les païens nous regardent et les païens nous jugeront. Jésus a dit, quand il parlait contre Jérusalem, que une ville qui n'avait jamais connu Dieu vous dévancera dans le royaume pour vous juger.
Et nous devons crier contre cela. La Bible dit dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Mais maintenant, ma préoccupation pour l'Église actuelle, pour le corps du Christ aujourd'hui, vous croyez que pourquoi il y a tellement de leadership, pourquoi il y a tellement de conflits? Parce qu'il n'y a pas d'unité, parce que ce n'est pas le même Christ que nous servons. Ce n'est pas l'intérêt de Christ que nous cherchons. C'est pourquoi les gens cherchent la gloire de leur ministère, ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Il y a des gens qui prêchent et qui forment les enfants pour dire « Suivez-moi, suivez l'apôtre tel, suivez le prophète tel. » Nous devons prêcher « Suivez Jésus ». Ce n'est pas un leader qui peut sauver quelqu'un. C'est Jésus qui sauve les hommes. As-tu été baptisé au nom de Jésus ou es-tu baptisé au nom de ton leader ou de ta congrégation? Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, sache que tu n'iras pas au ciel. Tu vas finir de chanter des belles louanges et tu iras en enfer. Il est temps que nous nous lèvons et que nous prêchons le Fils qui a franchi, Jésus qui seul peut affranchir le peuple. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont baptisées, mais qui sont perdues. Il y a plusieurs personnes qui veulent chercher la face de Dieu, mais ils sont perdus parce qu'ils sont obligés de chercher la face de leur leader. Dites-moi un peu, quel leader peut te donner la vie éternelle? Quel leader peut sauver ton âme? Aucun leader. Ce n'est que le Fils qui a franchi, qui peut rendre libre. Aujourd'hui, les gens sont prisonniers des congrégations. Les gens sont prisonniers d'une religion. Les gens sont prisonniers d'un leader. Ils sont prisonniers d'un homme ou d'une femme qui prêche bien, qui dit des paroles bonnes, qui donne des conseils. La parole de Dieu n'est pas un conseil. La parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée veut dire vérité. La vérité qui touche, qui brise l'âme. Aujourd'hui, les gens ne sont plus brisés. Ils font du n'importe quoi parce que la vérité ne les touche pas. Nous sommes dans cette génération qui aura la haine du péché. Qui n'aura pas la haine du péché, mais qui aura la haine de la vérité. Ils seront ennemis des gens des biens. Ils seront ennemis de la vérité. Ils combattront la vérité comme Paul dit dans Romains 1, verset 18. Ils seront ennemis de la vérité. Mais nous devons répandre la vérité. Quel que soit le prix. Amen. Jésus a donné l'évangile du pain. L'évangile du pain a attiré plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'en un seul jour, un seul témoignage a amené 50 000 âmes à Jésus. Mais quand il a fait le miracle du pain la deuxième fois, la troisième fois, la foule attendait encore le pain pour manger. Jésus les a dit la vérité. Je suis le pain de vie. Pour que tu n'aies plus faim, il faut me manger. Pour que tu n'aies plus soif, il faut boire mon sang. Et le même jour, les 50 000 ont disparu. Jésus est resté avec les 12. Et parmi les 12, il y avait toujours un traître, Judas. Mais Jésus les a encore dit, vous aussi, ne voulez-vous pas aussi partir? Pourquoi? Parce que Jésus savait que c'est la vérité qui a franchi. Aujourd'hui, les gens ont peur de dire la vérité parce qu'ils ont peur de perdre la foule. Les gens ont peur de dire, frère, ne t'habille plus ainsi, sœur, ne t'habille plus ainsi. Aujourd'hui, les gens ont trouvé que le concubinage est quelque chose de bien dans les assemblées. Il y a des assemblées où le père sait que tel frère, lorsqu'il sort du culte, il peut vivre avec telle sœur. Mais il ne les blâme pas. Faites-les les enfants là. Il ne les blâme pas parce qu'ils ont peur que le frère est financier. C'est le frère qui donne beaucoup d'offrandes. C'est le frère qui supporte le ministère. C'est le frère qui paye l'électricité. C'est le frère qui paye la facture Internet. Mais il est temps que cela change. Au prix de quoi? À quoi sert-il, comme le Seigneur le dit, à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous savez le prix d'un âme? Vous savez le prix d'une âme? Une âme n'a pas de prix. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi venir s'infiltrer et croire qu'il peut gagner la bataille. Amen. Nous ne devons plus être ces hommes qui flattent parce qu'ils ont peur de perdre l'estime, peur de perdre la foule. Amen. La gloire de notre ministère doit être la gloire de Jésus. Ce n'est pas notre gloire.
Amen. Vous croyez que c'est vraiment Jésus au point que ici, là, au Cameroun par exemple, laissons le cas des autres nations, parlons d'abord de notre nation. Combien de prophètes sont réellement unis au Cameroun si ce n'est pas pour le business? Combien de prophètes? Quand les gens s'unissent et font semblant de délivrer la nation, c'est juste pour envoûter la nation. Ce n'est pas pour délivrer la nation. Nous avons vu l'exemple. Ce n'est pas une calomnie, c'est une réalité. Je sais que les gens vont dire, vous jugez. Mais nous allons prendre le risque de juger les gens de l'intérieur. Amen. Nous allons prendre l'exemple sur les 4 forgerons. S'il fallait aller dans le but spirituel, c'était de détruire les autels sataniques qui empêchent à cette nation de prospérer. Mais depuis que les 4 forgerons sont passés, la nation s'est encore plus enfoncée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis pour délivrer la nation. Ils sont unis pour séduire les foules. C'est de l'envoûtement. Ils sont unis. C'est pourquoi tant tel est scotché à tel, l'enlever de là n'est plus facile. Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Il a cru en une notion qu'il le retient captif quelque part. Il est temps que les gens comprennent la différence entre le Saint-Esprit et cette apparence d'onction qui envoûte les gens dans les assemblées. Il est temps que les gens comprennent cela. Les gens s'unissent par partenariat. C'est pourquoi leur message est identique. Tu m'invites chez toi, je viens inciter le peuple à s'aimer. Et après, tu m'invites chez toi, je viens aussi enseigner à ton peuple qu'il est important de s'aimer. Comme si le miracle était un choc entre l'homme et Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te bénir. Non, c'est une fausse évangile. Dieu, pour te donner un miracle, a besoin que ton cœur soit brisé. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, comme disait David, c'est un cœur brisé. Qu'est-ce que David a donné à Samuel pour que Samuel verse l'huile d'onction sur sa tête? L'huile royale. Qu'est-ce que David avait donné à Samuel? Rien du tout. Mais son cœur était un cœur semblable au cœur de Dieu. Homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'onction lui a été destinée. Amen. Nous devons rechercher ce cœur. Les gens sont unis dans un partenariat destructeur. Dans un partenariat qui ne gagne pas des âmes pour le ciel. Dans un partenariat qui égare des âmes. J'ai vu les foules. J'ai vu des ministères au Cameroun avec les foules de 10 000 âmes. Donc il y a à peine 10 qui sont sauvés. C'est une catastrophe. Vous êtes 10 000. Vous chantez, vous longez. Vous dites Jésus, Jésus, Jésus. Et à la fin, 10 seulement. 10 sont sauvés. C'est une catastrophe. C'est une hécatombe. Nous devons dépeupler l'enfer pour peupler le paradis. Et pour le faire, il faut oser dire la vérité. Jésus, face aux pharisiens, a dit hypocrite. Face à Simon-Pierre, il n'a pas tergiversé. Il a dit arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, quand tu veux dire la vérité, on dit tu juges, ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas. Leur seul évangile est centré sur Matthieu 7, verset 1. Mais j'ai besoin de vous dire une chose. Les évangiles, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi même les apôtres avaient encore peur. Est-ce que vous avez vu un apôtre avoir le courage dans les évangiles? Les apôtres avaient peur. Quand on est venu arrêter Jésus, si les apôtres avaient le Saint-Esprit, est-ce qu'un seul apôtre allait fuir? Mais dans le livre des Actes des apôtres, le même Pierre qui avait régné Jésus, il a parlé courageusement devant tout Jérusalem. Il n'a plus eu peur. Et aujourd'hui, on veut tuer l'esprit de courage et remplacer par l'esprit d'hypocrisie. Ça doit changer au nom de Jésus. By fire, by force. Ça doit changer au nom de Jésus. Ce genre d'évangile trompeur qui promet un pain que les hommes n'arrivent même pas à gagner doit mourir. La vraie bénédiction commence dans la vie quand Jésus, Fils de Dieu, est maître de ta vie. C'est là où ta vie peut être restaurée. Ce n'est pas le prix de l'onction. Aujourd'hui, les enfants ne témoignent plus l'action du Saint-Esprit. Ils témoignent l'action de l'homme de Dieu, l'onction de papa, l'onction de maman. Quand maman passe à côté de moi, la terre tremble. La terre tremble pourquoi? Est-ce que le Saint-Esprit possède les gens? Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. C'est le démon qui possède les corps. Vous avez vu, tous ceux qui ont été délivrés dans le ministère de Jésus, tous ceux qui étaient agités violemment, c'était les gens qui étaient habités par des démons.
Ce n'étaient pas les gens qui étaient habités par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand on parle de la délivrance de ce jeune homme qui était habité par l'esprit lunatique, cet esprit qu'aucun apôtre, aucun des 70 esprits n'a pu chasser, on dit bien que quand Jésus est venu, l'esprit s'est mis à agiter l'enfant parce que l'esprit voulait tuer le corps de l'enfant. L'esprit voulait dire que, le démon voulait dire que même s'il est sauvé, il faut qu'il meure. C'est pourquoi Jésus a dit, tais-toi, et a menacé le démon. Mais qui sont ces démons qu'aujourd'hui, pour les délivrer, il faut crier des heures? C'est parce qu'il n'y a pas la puissance. Les gens opèrent avec la magie. Ils opèrent dans le même système. Ils possèdent les gens pour faire semblant de leur délivrer par la suite. Et nous devons renoncer à ces genres d'évangile. Nous devons chercher le Fils. Prescrit dans Jean 8, verset 38, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils, Jésus, t'affranchit, tu seras réellement libre. Ça veut dire que si Jésus te visite, la visitation de Jésus-Christ apportera une transformation dans ta vie. Nous avons vu que dans chaque vie où il y a eu visitation divine dans la Bible, il y a eu changement automatique. Amen. Nous avons vu Jacob avec son nom qui signifiait usurpateur. Son nom qui signifiait escroc. Son nom qui signifiait voleur. Amen. Lorsqu'il est arrivé à Sichem et qu'il a eu sommeil, il a eu la première visitation. Les anges avaient posé l'échelle et descendaient et montaient. C'est pourquoi il a élevé l'autel de Bethel et il a versé l'huile pour dire ici il y a Dieu. Amen. Et ce même Jacob, lorsqu'il est allé chez Laban, quand il fallait retourner dans sa patrie mère, il ne pouvait plus s'appeler Jacob. Parce que quand Dieu visite un usurpateur, il ne le rend plus usurpateur, il le rend utile. Amen. Quand Dieu visite un voleur, il le rend maintenant comme quelqu'un qui est disponible à distribuer les biens qu'il reçoit de Dieu. Mais pourquoi les gens sont dans l'église, ce caractère ne change pas? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. On les a plongés dans l'eau, mais ils ne sont pas morts avec le Seigneur. Ils n'ont pas participé à la mort et à la résurrection du Christ. Parce que le baptême signifie mourir et ressusciter avec le Seigneur. C'est pourquoi la dernière fois que je suis allé baptiser les gens, c'était dans quel quartier, je crois, Causois. Les gens du village, les chefs du village sont venus dire que je suis venu menacer leur totem. Pourquoi ils ont senti la menace? Parce que c'est la vie qui est entrée dans l'eau. Ils sont venus me faire la guerre, mais ils ne pouvaient pas vaincre. Parce que Christ est en moi, l'espérance, la gloire de Dieu. Celui qui est en moi, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ceux qui avaient assisté à ce baptême, ils savaient que non, cette fois-ci, l'homme de Dieu, là, on va le lapider dans ce village. Parce que lorsqu'il a posé le pied dans l'eau, la vie a été communiquée dans l'eau. Les odeurs des totems qui habitaient dans l'eau ont ressenti. C'est pourquoi ils sont allés, ce n'est pas tout le village qui était sorti, mais les chefs du village sont sortis, ils sont venus se plaindre. Nos totems, tu es venu prendre la vie, tu es venu voler nos choses. Amen. Mais par l'esprit de courage, nous devons dire la vérité. Je vais lire rapidement, parce que dimanche nous reviendrons là-dessus. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne fasse comment? Ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez vu comment la prostitution se fait de façon directe dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont abonnés à TikTok, vous allez voir comment certaines femmes, leur rôle dans la vie, ce qu'ils ont trouvé comme plaisir dans la vie, c'est de mettre les habits nus chaque jour et de venir passer toute une journée à séduire les hommes et à dire, si tu veux une photo nue, tu vas payer telle somme. Si tu veux une photo nue, et il y a certaines qui vont même jusqu'à envoyer des invitations aux hommes de Dieu. Il y a des courageuses, comme une Ivoirienne qui m'envoie l'invitation, je vois sa photo de profil et je dis, mais Seigneur, ça c'est quel genre de photo? Et sur son profil, tu vas voir Jésus-Christ. Mais dès que tu valides et que tu lui envoies la parole de Dieu, elle t'envoie aussi sa part de messages.
photos nues, 8000, une nuit entière, 30 000. Tu te mets à demander, mais est-ce que tu sais réellement où tu vas? Est-ce que tu sens que peut-être tu as l'envie de mourir déjà? C'est-à-dire, les gens n'ont plus peur de la mort. Ils prennent les risques de côtoyer le péché. Ils prennent le risque de jouer avec le péché. Ils prennent le risque de tenter jusqu'à tenter le Fils de l'homme. Et c'est très dangereux. Vous avez vu comment sur Facebook aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se présentent comme étant Jésus déjà dans la chair. Vous avez vu cet homme rwandais qui a dit qu'il était Jésus. Et quand les gens ont dit, comme tu es Jésus, comme la part approche, on va te crucifier, il est allé à la police, dit que je veux la protection. Comme cette femme ivoirienne qui m'envoie l'invitation, qui parle la parole de Dieu, et je sens que son évangile n'est pas correct, je lui dis, il y a un esprit en toi. Elle me dit, tu parles comme ça à Jésus. Tu ne sais pas que je suis déjà venu. Et j'ai dit que Dieu te délivre de cet esprit d'erreur. Et cette même Jésus sur Facebook, il faut voir son habillement. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a même déjà cru un jour. Et je dis, c'est tout la faute des leaders. C'est la faute de certains prophètes. C'est la faute de certains apôtres, la faute de certains bishops qui ne sont plus des leaders responsables, qui sont là pour la quête de leur ventre et non pour la gloire du Christ. Ils ont pour politique, comme l'apôtre Paul le dit, leur ventre. Ils ne se soucient point de l'âme. Notre but, c'est de sauver des âmes. Le fils du péché paraîtra. Vous avez vu les signes. Vous avez vu comment les gens créent les églises de Satan. Vous avez vu comment les gens prêchent Lucifer. C'est parce que le fils du péché est à la porte. Vous avez vu la guerre en Ukraine. Comment une guerre vient révéler le mensonge de la démocratie. Comment une guerre vient montrer comment les gens, une poignée de personnes se sont assis. Ils ont réfléchi comment tromper tout le monde entier toute une vie. Comment gouverner si les gens avaient l'argent pour les imposer les systèmes du monde. La franc-maçonnerie, la rose-croix, l'homosexualité et bien d'autres abominations encore. Vous avez vu comment la guerre en Ukraine, tout comme la pandémie de la COVID-19 était venue révéler le monde dans lequel nous vivons. Au nom d'une démocratie masquée qui fait semblant de parler de paix, mais qui au fond est une arme de guerre, une arme d'hypocrisie. Et je suis en train de prier que le Seigneur me donne l'inspiration pour écrire un livre là-dessus, pour que le monde voie quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le fils du péché. Et qui peut empêcher l'accomplissement de la prophétie de Daniel? Qui peut empêcher au fer et à la terre ou à l'argile de s'associer pour un temps pour créer un monde nouveau? Personne ne peut empêcher cela. Tout ce que les gens bavardent, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Il n'y a aucune prophétie qui ne s'accomplira pas. Après cette prophétie, nous devons prêter attention. Car plus on parle d'un monde uni, et plus le monde s'unit pour attendre qui? Le fils du péché. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans le système de la religion, quand on construit des temples, on met des marbres. Parce que quand le fils du diable doit se faire chair, il ne doit pas venir marcher sur la terre. Il faut qu'il entre dans ton église, il trouve que c'est bien orné. Ce n'est pas pour nous qu'on bâtit, c'est pour l'attente. Et aujourd'hui, on ne prêche même pas sur l'enlèvement de l'église. On prêche seulement sur les bénédictions, le pain, le mariage, on prêche, et les gens sont aveuglés, après. Quand tu meurs, tu iras où? Quand tu mourras, tu iras où? Est-ce que les gens se soucient encore de leurs âmes? Les gens se soucient du corps, ils se soucient du pain, ils se soucient de leur gloire terrestre. Chacun veut régner. Mais, est-ce que ton âme est sauvée? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous allez voir, il y a déjà les gens qui disent je suis Jésus. À un moment donné, ça ne sera plus ça. Ça sera un homme qui a la puissance pour faire les miracles. Ça sera un homme qui a la puissance d'être à la fois en Europe et en Afrique à la fois. Au point que les gens vont croire qu'il est omniprésent. Et il va se proclamer Dieu. Et il va entrer dans le temps